je suis venu. Je suis venu relever ceux qui sont tombés et récupérer ceux qui sont perdus. Amen. C'est le message de ce matin. Je suis venu. Premièrement, quoi? Ceux qui sont tombés, relever ceux qui sont tombés. Et en seconde partie, amener ceux qui sont perdus. Récupérer ceux qui sont perdus. Tu vas prendre les références. Matthieu chapitre 11, le verset 29. Matthieu chapitre 11, verset 29. Luc chapitre 2, le verset 34. Luc chapitre 2, verset 34. Luc chapitre 19, le verset 10. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu chapitre 21, le verset 13. À la fin, Matthieu chapitre 11, verset 4 à 5. Si c'est bon, on va lire rapidement. On va commencer avec Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 29. Je lis au nom de Jésus. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Luc chapitre 2, verset 34, il est écrit: Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Matthieu 11, verset 28. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous vous en faites une caverne de voleurs. Matthieu 11, verset 4 à 5. Matthieu 11, verset 4 à 5. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Parole du Seigneur. Amen. Merci, assieds-toi. Kongo etana mutu weindaye Kembo na Nzambe etoti mokili atuta na ngai wapi Nzambe na yo Nzambe na ngai afandi na kembo okumama Yawe 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 kumama Yawe Yawe okumama Yawe Nzambe nanga ya kumama Baba nanga Yawe kumama Yawe Yawe kumama Mama Yawe Yawe Oh kumama Yawe Yawe kumama Yesu kama Yesu sake kama suka Tu es le Dieu de Camille Nzambe nanga ya kumama Yahweh, sois loué, Yahweh, kumama. Tu es le Dieu de Emma, le roi des révélations, Yahweh, Shilonanga, Yahya, sois loué, Zapa, Yahweh,
Yahweh Yananga, sois loué, le Dieu de fruits. Viens régner, sois loué, Jésus. Yahweh, Yahweh, Mama Yahweh, Yahweh. Alléluia. Merci, acclame très très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis venu récupérer ceux qui sont perdus. Amen. Amen. Je suis venu relever ceux qui sont tombés. A dit le Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Donc forcément cette personne au préalable n'était pas perdue. Amen. Et si on parle de relever celui qui est tombé, cela veut dire qu'au préalable, cette personne se tenait debout. Mais que l'Église a transformé en blessé de guerre. Des personnes sont découragées de chercher, fatiguées de chercher le Seigneur Jésus. Notamment parce que l'Église de Jésus n'a pas pu présenter la personne qui est au-dessus de cette église. Des gens sont choqués. L'église est devenue le tombeau de beaucoup d'âmes. L'église est devenue le cimetière des humains. Parce que l'église aujourd'hui s'est transformée en boucherie. L'église s'est transformée en djihadiste. Il faut que beaucoup de personnes meurent en même temps. Les œuvres que l'Église a démontrées sont des œuvres qui contredisent la personne de Jésus. Et les gens sont découragés. Les gens sont blessés. Les gens ont perdu des personnes proches à cause de l'Église. Des gens ont eu des personnes qui étaient dans une grave maladie, mais que l'Église n'a pas pu guérir. L'Église a dit non, n'allez pas à l'hôpital, le Seigneur va guérir. Finalement, la personne est décédée. L'Église a détruit beaucoup de ménages. L'Église a séparé beaucoup de familles. L'Église a ajouté plus de problèmes dans les vies des gens que des solutions. Des gens ont perdu des maisons, des terrains à cause de l'Église. Des gens ont entendu des prophéties pendant 48 ans. Ce n'est jamais arrivé. D'où est sortie la prophétie? De l'Église. L'église de Jésus n'est plus une maison de prière, mais l'église de Jésus est devenue maintenant une entreprise d'affaires. Et c'est quand le peuple de Dieu, ou alors les hommes de Dieu, si je puis les appeler ainsi, en fait de la maison de Dieu un business center. Comment l'ensemble peut fonctionner avec le business? Voilà pourquoi les gens sont déçus, fatigués de chercher un Dieu que les serviteurs ont démontré le contraire de lui. Les gens sont fatigués. Des femmes ont perdu des foyers à cause de l'église.
qu'on doit tout vendre dans la maison, ça appartient à Satan. Et puis ils vendent tout, la télé, les chaises, les armoires. Quand le mari rentre le soir, c'est des box. Finalement, la femme se retrouve dehors. Dis-toi qu'une femme qui est dehors est une source de péché multiple. Quand je enlève une femme de son foyer pour la livrer à la rue, c'est pour qu'elle fasse quoi? Elle doit augmenter le péché. D'où l'Église est responsable du péché du monde d'aujourd'hui. Des gens ont perdu des foi. Depuis 2011, que le prophète ne fait que te dire qu'attends, ce n'est jamais venu. Mais depuis que tu attends, même la petite goutte pour espérer voir, tu n'as même pas eu à goûter. Mais tu attends une chose que tu ne connais pas. Parce que les prophètes sont devenus des prophètes du ventre. On s'invente des prophéties pour pouvoir arnaquer le chrétien. Voilà à quoi l'église de Jésus est réduite aujourd'hui. L'église de Jésus a amené l'idolâtrie dans le monde. C'est là où on vend l'huile de miracle, l'huile de protection, l'huile de ceci, anointing water. Et quand on te vend une bouteille d'huile de 5 litres à 150 000, une eau que tu vas acheter au forage à 10 francs, et on te la vend à 150 000, il y a des enfants qui n'ont pas composé des examens officiels parce que maman a acheté un anointing water avec l'argent des examens. On vend des bracelets de protection, les bracelets de chance. Il n'y a pas de chance dans notre royaume. Chez nous, nous avons la grâce et non la chance. Amen. Il n'y a pas de anointing water chez nous. Chez nous, il y a l'huile d'onction. Amen. Il n'y a pas de bracelet de protection. Celui qui protège le peuple de Dieu, la Bible a dit que l'ange campe autour de celui qui craint Dieu. Alléluia. Arrêtez de vous faire expliquer. Le peuple a perdu beaucoup. C'est les enfants de Dieu qui sont aujourd'hui frustrés par l'église. Et cette église se dit être de Jésus. L'église s'enrichit, mais le peuple de Dieu s'appauvrit. Et pourtant, le peuple de Dieu doit s'enrichir pour enrichir l'église. On ne doit pas verser ces 2 rôles-là. Si tu es riche, l'église doit aussi être riche. Parce qu'il faut que Dieu t'élève pour que tu bénisses sa maison. Le peuple de Dieu est tourmenté. Les gens entrent dans l'église sans savoir pourquoi ils doivent entrer dans l'église. Il y a une multitude de chrétiens qui ne connaissent pas leur destinée. Mais ils sont là avec les yeux pour regarder les gens. Leur tête là, les filles ont déjà les mon Dieu tellement, les pasteurs ont déjà mis les mains sur les têtes, ils savent déjà couper les devants des cheveux. Les garçons ont des calversis. Les pasteurs ont déjà mis les mains sur les têtes là. C'est fatigué. Si tu es un chrétien qui n'a pas de destinée, tu n'iras nulle part. Celui qui ne connaît pas où il va, c'est un mercenaire. Le mercenaire n'a pas de direction. Là où il part, où il mange, il mange. Mais le peuple de Dieu, lui, a une destinée. Amen. L'église est devenue ce n'est plus une maison de prière, mais c'est une maison de business et de destruction. Quand quelqu'un est directeur, dès qu'il entre à l'église, il va devenir chômeur. Mais votre qualité d'église là, vous destitue des fonctions. Votre qualité d'église là, ça vous rend pauvre. Une fille qui était jolie quand elle était chez elle, dès qu'elle entre à l'église, au lieu de devenir plus jolie, elle devient moche.
grand-mère. Bizarre avec les babouches coupées. C'est l'humilité. Maman, quelle humilité comme ça? Mais je dis, elle n'a pas d'humilité là, c'est la pauvreté, l'humilité. Les vies des chrétiens ne sont pas transformées parce que l'Église a fait un mauvais travail. Non, ma soeur, Dieu me dit que ce n'est pas ton mari parce qu'il passe les yeux sur la soeur. Dieu me dit que vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble. Parce qu'il veut isoler la soeur pour tendre le filet à la fin. Il l'accroche ici. Tu le vois, un seul pasteur a 6 fidèles dans l'église. Et pour tous les dimanches, les 6 fidèles sont là, ils se regardent, mais ils ne savent pas qu'ils sont des épouses pastorales. C'est des mauvaises actions. Il faut s'en prendre fin. Le Seigneur Jésus m'a envoyé pour élever le nom de l'église. Amen. Je suis venu récupérer ceux que l'église a blessés. Je suis venu prendre ceux qui ont été frustrés par l'église pour leur faire connaître la personne de Jésus. Amen. Je suis envoyé pour élever ceux qui étaient tombés. Église. Maman, je suis là à l'église là. Hein. Maman, les gens tombent. Tomber ne signifie rien. Ce que l'on veut voir, c'est au-delà du tombage. Nous voulons voir au-delà du tombage. Ne salissez pas vos habits pour rien. Si tu es tombé, on veut voir la semaine prochaine, tu as eu telle chose parce que tu étais tombé. Amen. Ne tombez pas. Et les filles ici, quand on plie les chapeaux là, les perruques des filles tombent. On a fini avec l'ancienne église. Le Cameroun a un prophète. Et je suis arrivé. Amen. C'est le temps où on doit faire le métier. Pendant que vous perdez de temps, Satan, lui, il prend l'ampleur. Plus les vies des chrétiens sont détruites, Satan, lui, il prend l'ampleur. Et pourtant, le Seigneur est venu pour sauver son peuple. L'église a plutôt crucifié son peuple. Chrétienne qui n'était pas insoumise à la maison, mais dès qu'elle est devenue chrétienne, c'est le mari la tape. Les pasteurs ont rendu la crucifixion ou alors le sacrifice de Jésus à la croix inutile. Si le peuple ne peut pas obtenir la grâce liée au sacrifice, à quoi sert d'être chrétien? Des gens sont malades. Amen. Amen. Il y a des personnes qui sont dans les liens, qui ont signé des pactes avec Satan et qui ne savent pas comment en sortir. Quand ils veulent se réfugier à l'église, il n'y a pas de solution. Je suis aussi venu récupérer ceux qui ont vendu leur âme. Jésus peut récupérer leur âme. Amen. Je suis venu redonner la saveur à l'église. Amen, papa. Remettre ce qui était pendu à l'heure. Il faut remettre tout en ordre. Et je suis venu démontrer Jésus qui répond. Le peuple ne sait plus à quel saint se vouer. Le peuple ne sait plus où, dans quelle église aller persévérer. Parce qu'on se dit que le phénomène église de réveil a encore frappé. Jésus n'est pas dans des églises où on vend les bracelets et toute autre chose. On vous vend des choses à des prix exorbitants. Non, notre Seigneur n'est pas là-bas. Fouillez, c'est des escroqueries. Dans le royaume de notre Dieu, nous connaissons la dîme.
Nous connaissons l'offrande. Nous connaissons la sémence. Et nous connaissons le sacrifice. Ça fait combien? 4. En dehors de ces 4, il n'y a plus rien. Un pasteur te dit le contraire, dit tu es un fou pasteur. On a commencé à créer des offrandes que je ne connais pas. On vous appauvrit. L'offrande familiale. Tu as vu ça où? L'offrande pour être en contact avec le pasteur. Mamie Bi. Mais Jésus t'a envoyé vers le peuple. C'est le pasteur qui va courir derrière vous. Le pasteur va vous chercher. Et non l'inverse. Si une âme a compris en elle que je dois aller voir le pasteur, c'est Dieu qui a voulu. Mais Dieu nous envoie aller chercher les brebis d'abord. Des examens que tu dois faire à l'hôpital, le pasteur dit ne fais pas. Parce que dans notre église ici, nous on fait ça. L'enfant est malade. La maladie de l'enfant est gravement avancée. Jésus fera le miracle. Ma soeur, ne t'inquiète pas. Dieu se lève toujours en dernier. L'enfant finit par décéder. Non, on ne l'enterre pas. J'ai eu la révélation, il va ressusciter dans 5 jours. Avant de pourrir dans la maison. Jésus n'est pas comme ça. Et Jésus n'est pas dans ces églises. Fouillez-les. Ce sont des loups ravisseurs en projet pastoral. Ma soeur, je suis à l'église depuis 17 ans. Mais 17 ans, la soeur n'a rien. Les cheveux sont toujours en l'air, en l'air. La soeur est zéro. De chez zéro. Il y a des filles qui ne quittent pas l'église, elles sont là. Pour finir, la fille là est le matelas du pasteur et des pasteurs en formation. C'est dommage. Ça fait pitié. Ce temps est révolu. Allez et dites, Jésus a envoyé un prophète au Cameroun. Amen. Et lui, il est venu pour élever l'église. Amen. Et si quelqu'un veut revendiquer, Jésus là, je l'attends. Il est temps que l'église soit une église de Jésus. Une église où il y a des solutions. Une église où il y a des délivrances, des guérisons, des mariages, des enfantements, des voyages. Voilà l'église de Jésus. Nous voulons une église où les femmes sont soumises, respectueuses. Amen. Des femmes qui s'habillent décemment. Des femmes qui ne boivent pas les musiques et sont les pieds en l'air. Nous voulons une église où les gens ont abandonné le monde. Pas à moitié, mais vraiment abandonné le monde. Amen, papa. C'est la partie du film là que le CD gratte. Quand il faut déjà abandonner le monde, le CD qu'on fait, le film ne donne plus pour retirer le CD. Les hommes refusent d'abandonner le monde. Parce que les pasteurs ne les ont pas appris qu'il faut abandonner le monde. Les pasteurs les ont montré la vie du péché. Jeune fille, tu donnes ta vie à Jésus. Tu pars dans le bar, tu es mort. Jeune fille, tu donnes ta vie à Jésus, abandonne le bar, le snack. Les amis qui ne servent à rien. Parce que les amis là vont polluer ton oxygène. Amen. Je vais vous donner un secret. Ma soeur, si tu es chrétienne, hein, ne te fais pas d'amitié avec les païens. Amen. Ils vont détruire ta destinée. Amen. Oui, si tu es chrétien, ne te lie pas d'amitié avec les païens. Ils vont détruire ta destinée. Je t'explique ça simplement. Viens. Si elle est une païenne, hein? Viens. Et elle est une chrétienne. Bon, les deux étaient des païennes d'abord, hein? L'autre a donné sa vie à Jésus. Maintenant, quand j'ai donné sa vie, elle a accepté le Seigneur. Elle a allé dans les eaux du baptême, on l'a baptisée.
elle est sortie nouvelle créature. Maintenant, elle qui est toujours païenne, celle-ci a abandonné la vie du monde, non? Et tout ce qui est dans le monde. Ça veut dire, les démons qui la poursuivaient dans le monde n'ont plus accès à elle. Maintenant, celle-ci est païenne. Et celle-ci est chrétienne. Si la chrétienne-ci se lie d'amitié à elle, les démons qui la réclament dans le monde, qui sont encore dans celle-ci, vont infiltrer sa vie et la rétrograder encore, retourner dans le... Hein? C'est un stick de vérité. Nous, les chrétiens, la seule causerie que nous avons avec les païens, c'est donne ta vie à Jésus. S'il refuse, bon pied la route, gars. Bon, type, on est ensemble. Amen. Parce que nous, on est déjà un gros fossé. Tu es de l'autre côté, je suis de l'autre. Celui qui est dans le monde honore Satan. Mais celui qui est en Jésus honore Jésus. Ne pars pas donc vendre, ne pars pas souiller ton Dieu avec la prostituée du dehors. Parce que le païen, la Bible les appelle des prostituées. Si tu coupes les liens avec les païens, ta vie sera bien précise. Ton onction sera gardée. Ta destinée sera gardée. Quand tu lis la Bible, n'as-tu pas vu que Dieu empêchait les autres peuples d'entrer en Israël? Tu n'as pas lu ça? Tu penses que c'était pourquoi? Parce que Dieu savait que si un païen entre en Israël, il va amener un faux Dieu dans la tribu. Et Dieu va exterminer tout le peuple. Je ne serai pas le pasteur qui va te dire que va te lier d'amitié avec les païens. Non, je refuse, je te dis la vérité. Si tu es fonctionnaire et que tu travailles avec des païens, votre relation, d'abord vous n'avez pas de relation. Ce que vous avez, c'est le travail. Je fais mon travail, je rentre chez moi. On n'a pas de lien d'amitié. Jésus a dit, il est le fidèle ami. La personne que tu dois appeler ton ami, c'est Jésus. Quand c'est déjà un homme, dis que c'est mon prochain. Et puis si tu es chrétien, dis, c'est ma soeur, c'est mon frère. Ce sont des langages de chrétiens. Le païen, ta copine païenne là, dans la nuit d'avant-hier, elle a fait bisous à 4 garçons. En même temps. Elle a fini chez Bernard, elle allait chez Jean-Paul, Jean-Pierre, Pierre, Luc, André. Et la même copine,